Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle saison de Mode d'emploi, votre magazine consacré à l'emploi et à la formation professionnelle. La thématique de ce premier numéro, la création d'entreprises. Tout de suite, le sommaire. Tous les acteurs de la création d'entreprises rassemblés au Ski Cube. C'est le principe du premier forum Je crée ma boîte organisé par Saint-Quentin en Yvelines, mardi 24 septembre. Objectif, conseiller et accompagner les entrepreneurs. Première démarche, premier rendez-vous, identifier les acteurs. TV78 s'est glissé dans la peau d'un créateur d'entreprise. Nous avons rencontré Céline Leroux, responsable relations entreprises au Ski Cube, pour obtenir les premières clés de notre projet. Enfin, nous recevons sur notre plateau Olivier Debeny, le PDG de Lingua Custodia. Cette entreprise unimontaine vient de lever plus d'1 million d'euros. Une société créée en 2011, nous reviendrons sur son histoire. TV78 se lance dans la création d'entreprises. C'est une fiction, bien sûr, mais nous avons comme projet de créer un commerce. Nous avons obtenu un premier rendez-vous au Ski Cube dans notre projet de création d'une société. Les premières démarches, les premiers conseils, regardez ce document. Les images sont signées Rodolphe Blondel et Patrick Jacques de Dixmude. TV78 se glisse aujourd'hui dans la peau d'un créateur d'entreprise. Nous avons comme projet de monter un commerce. Direction le Ski Cube pour notre premier rendez-vous. Et nous voilà arrivés au Ski Cube. C'est ici que nous avons notre premier rendez-vous dans notre étape de création d'entreprise. Ici, on va obtenir des conseils et découvrir les différentes étapes de la création de notre projet. Suivez-moi, on y va. Je vous en prie. Bienvenue au Ski Cube. Merci de m'accueillir. Donc, comme convenu, quand je vous ai contacté, j'ai un projet d'ouvrir un commerce, donc de créer une entreprise et je voulais avoir les premiers renseignements, les étapes, disons, pour créer son entreprise. D'accord, ok. Alors, il y a 4 grandes étapes dans la création d'entreprise. Donc, la première étape, c'est l'adéquation porteur de projet. Donc, c'est-à-dire, ça va permettre de voir si votre projet est en cohérence avec vos motivations, votre personnalité, la réglementation, s'il y en a une. La deuxième étape, c'est la partie étude de marché. Donc là, vous allez analyser la clientèle, la concurrence, votre environnement, afin de voir si votre activité elle est potentiellement viable ou pas. La troisième étape, ça va être la partie financière. Donc là, on va monter un prévisionnel financier, notamment le plan de financement. Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin pour démarrer mon activité, comment je le finance. Et puis la partie rentabilité, le chiffre d'affaires que je vais faire, donc combien je vais vendre de t-shirts, combien ils vont me coûter, et puis qu'est-ce que j'ai à payer tous les mois, mon loyer, etc. Donc ça va nous permettre de voir si le projet il est faisable d'un côté et rentable de l'autre. La quatrième étape, c'est l'aspect juridique. Donc, c'est de voir quel statut juridique est le plus adapté à votre projet. Alors, nous savons que c'est un peu compliqué aujourd'hui pour les créateurs d'entreprises par rapport aux banques, notamment, vous parliez de la deuxième étape, le financement. Comment nous pouvons financer notre création d'entreprise, notre commerce pour commencer notre activité? Bien sûr. Donc, il existe différentes aides pour augmenter vos fonds propres. Donc, par exemple, ici, on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Initiative, qui fait du prêt d'honneur, qui permet de compléter vos fonds propres. Donc, c'est un prêt d'honneur qui peut aller de 5 à 25 000 euros. Et puis derrière, généralement, il y a les banques, classiquement, qui complètent et qui sont là, généralement, pour financer tout ce qui est plutôt matériel, investissement de démarrage pour son activité. Maintenant qu'on a la vision globale, je me fais un peu une idée sur les étapes qui m'attendent. Qu'est-ce que je fais dès demain ? D'accord. Déjà, dès demain, il va falloir écrire votre projet. Donc, qui vous êtes, vos motivations, et puis commencer à regarder par rapport à votre projet, ce que vous souhaitez vendre, si y a un marché, s'il y a une clientèle sur Saint-Quentin, si vous souhaitez vous installer en tout cas sur Saint-Quentin, qui sont déjà les concurrents qui sont déjà installés, pour voir comment vous allez vous positionner par rapport à eux. Et puis, dans un deuxième temps, vous allez identifier, comme ça, si on est sur un local, en tout cas s'il y a un local, une zone de chalandise. Donc peut-être un lieu, est-ce qu'on va s'installer en centre-ville? Est-ce qu'on va s'installer en e-commerce et du coup peut-être dans une pépinière d'entreprise? Voilà. Selon les possibilités et je dirais l'analyse de votre étude de marché, vous allez pouvoir identifier ce que vous allez faire qui va permettre derrière de déboucher sur les premières prévisions financières de votre projet.
Je sais que vous êtes ma porte d'entrée, le SkiCube sera ma porte d'entrée pour la création de mon entreprise. Est-ce que je peux m'adresser à d'autres acteurs ? Bien sûr. Donc, au sein du SkiCube, on a un réseau de partenaires qui vient régulièrement, donc notamment dans le cadre du réseau Entrepreneur #Leader porté par la région. On a une possibilité en phase 1 de se faire accompagner pour le montage du business plan, notamment donc sur les 4 étapes que je vous ai citées. C'est la chambre de commerce, la chambre de métier et le réseau BGE. Voilà, qui sont les 3 acteurs du territoire à intervenir. Bon, je pense que j'ai suffisamment d'informations pour ce premier rendez-vous. En tout cas, on peut prévoir peut-être un autre entretien. On pourra Qu'est-ce qu'on pourra faire à ce moment-là ? On pourra, à partir du moment où vous aurez commencé à écrire votre projet, on va pouvoir avancer et puis voir au fur et à mesure un peu un plan d'étape, un plan d'action sur les études de marché, où est-ce que vous en êtes, avancer sur le prévisionnel, au pas en fonction de votre avancement. Céline Leroux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. De rien, je vais vous raccompagner. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et pour toute information sur la création d'entreprise, vous pouvez vous rendre sur le site du SkiCube qui s'affiche en bas de l'écran. L'événement Je crée ma boîte, un forum sur la création et la reprise d'entreprise organisé mardi 24 septembre à Saint-Quentin en Yvelines. Toute la journée, plusieurs partenaires du SkiCube ont apporté des réponses aux entrepreneurs. Les images de Rodolphe Blondel. Accompagnement, financement, expertise, réseau et immobilier d'entreprise, les acteurs de la création d'entreprise au forum Je crée ma boîte, un événement organisé par Saint-Quentin en Yvelines et la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Objectif, conseiller et orienter les entrepreneurs dans leur démarche de création. La plupart du temps, les porteurs de projets viennent en disant « j'ai une idée, je veux savoir la meilleure forme juridique qui me convient et les aides que je peux avoir ». Donc, mon rôle, dans un premier temps, c'est de dire « c'est bien de vous poser ces questions-là, mais ce n'est pas que ça. Avant, il faut poser votre projet par écrit pour savoir si votre projet est viable. » Parmi les visiteurs, Cédric Leroy, son projet crée une société de conseil dans le domaine du sport avec pour cible le marché indien. J'étais un petit peu perdu, pour être tout à fait franc avec vous. Il y a énormément de statuts de société qui existent. J'ai pris des renseignements un petit peu sur Internet, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait une limite à tout ça et que c'était important de pouvoir échanger avec des personnes physiques. J'ai appris justement qu'il y avait un service international au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, ce que je ne savais pas du tout. Donc j'ai fait une prise de rendez-vous et ils m'accompagneront ensuite sur justement le choix de mon statut d'entreprise. De son côté, Sybille Capel veut développer une plateforme de recrutement, une démarche après plusieurs années passées en entreprise. Demandeur d'emploi, elle se lance dans l'entrepreneuriat. Il y a un réseau qui est très très bien ficelé et qui aide grandement les créateurs d'entreprises dès l'embryon d'idée, donc c'est plutôt sympa. La création d'entreprise est un enjeu stratégique pour Saint-Quentin en Yvelines, à la fois sur le volet économique et social. C'est d'abord souvent des emplois pour ceux qui créent leur entreprise, qui décident entre guillemets de se mettre à leur compte, et puis ça permet de créer aussi de nouveaux emplois. Je vous donne un seul chiffre, parmi les entreprises que nous accompagnons ici à Saint-Quentin en Yvelines, 80% d'entre elles créent au bout de 2 ans plus de 2 emplois. Au premier trimestre 2019, plus de 5200 entreprises ont été créées dans les Yvelines. Et on accueille Olivier Debeny sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et PDG de Lingua Custodia, une entreprise créée en 2011 engagée dans la FinTech, donc la finance technologique. Un mot sur votre activité, vous traduisez automatiquement des documents financiers grâce à une intelligence artificielle ? C'est bien ça. En fait, on crée ce qu'on appelle des moteurs de traduction automatique. Donc, tout le monde connaît de grands noms quand on veut traduire un menu de restaurant ou autre sur le net. Nous, on fait la même chose, sauf que c'est ultra spécialisé de façon à être très pertinent par type de document dans le secteur financier. Et on délivre ça à nos clients qui sont tous des banques et des institutions financières. Votre actualité, vous venez de lever 1 million d'euros pour redévelopper votre activité. À quoi vont servir ces fonds, justement ? On a levé un peu plus d'1 million d'euros, en effet, récemment, en vue de faire un développement commercial fort à l'international, d'ouvrir notre première filiale à l'étranger, tout en continuant à renforcer notre base technique ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous avez été créé en 2011. Aujourd'hui, 2019, vous arrivez à lever 1 million. Alors, entre-temps, vous avez aussi levé d'autres fonds. Comment on explique cette réussite ? Voilà, alors depuis notre création, on a levé 2,4 millions d'euros à peu près, donc ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup. Donc,
L'histoire d'une entreprise, peut parfois être plus longue que ce qu'on pense. La société a, comme vous l'avez dit, été créée en 2011. L'idée de la boîte remonte à 2008. La commercialisation s'est faite fin 2014. On a commencé à vraiment survivre commercialement en 2017. On est aujourd'hui en 2019. Donc, voilà. Donc justement, on est sur une thématique de la création d'entreprise aujourd'hui, une réussite à 50 ans en Yvelines. Comment vous vous êtes lancé? Vous avez dit que ça a commencé en 2008. Comment vous avez fait pour vous lancer? Donc moi, j'ai le profil en fait des entrepreneurs qui ont une carrière dans le monde corporate, qui ont toujours baigné dans le monde corporate et qui ont toujours eu qui ont toujours été à la recherche d'une idée business, en se disant bon, le jour où je vais atteindre la quarantaine, j'aimerais bien monter ma boîte et préparer ça. Donc moi, je suis dans cette sorte de catégorie-là, même si on n'aime pas mettre les gens en catégorie, mais disons que du coup. J'ai eu un certain confort, disons, pour me préparer et pour avoir le temps de bien lancer ça. Seulement, c'est pas facile de passer de l'univers corporate où on a passé quasiment 20 ans à l'univers de l'entrepreneuriat où on se retrouve. Exactement. Il y a des tas de choses en fait qu'il faut désapprendre, qu'on a appris avant et prendre d'autres réflexes. Donc les premières années sont souvent une année d'adaptation, des années d'adaptation assez fortes pour cette raison-là. Donc vous n'avez pas tout de suite quitté votre poste au sein de l'entreprise, du groupe dans lequel vous étiez. Vous avez d'abord mûri le projet avant de quitter votre poste de salarié et de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, j'ai même bénéficié de choses qui sont assez fantastiques en France, qui s'appellent par exemple le congé sabbatique partiel pour création d'entreprise. Donc ça, c'est un des mécanismes que j'ai utilisé pour commencer à constituer la société. Et avancer progressivement parce qu'on a un contenu technologique assez fort avec du deep learning, etc. Donc une technologie à acquérir et donc toute une période de R&D et développement avant de pouvoir se lancer commercialement. Par contre, quand on se lance commercialement, là, ça va très vite. Il faut y aller à fond. On ne peut pas non plus avoir plusieurs jobs. Il faut être à fond dans le business et donc bien prévoir tout ça. On arrive bientôt au terme de cet entretien. Un dernier mot, c'est les conseils que vous pourriez donner aux entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui. Il faut persévérer. On rencontre beaucoup de difficultés et en fait, ceux qui y arrivent, ceux dont on parle, ce sont ceux qui ont continué. À force, voilà, on se prend des claques, mais ce sont des claques à regarder dans le sens positif du terme et qui permettent d'apprendre beaucoup et d'avancer loin. Et vous avez persévéré puisque vous en êtes à la 7e, 8e année de votre histoire. Une histoire qui a commencé donc à Paris, qui est venu s'installer aussi ensuite à Saint-Quentin en Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Olivier Debeny. Merci. Le PDG et fondateur de Lingua Custodia sur TV78. Et pour conclure ce premier numéro, une citation de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, décédé jeudi 26 septembre, un extrait d'un discours prononcé aux États généraux des jeunes entrepreneurs européens en novembre 1999, lorsqu'il était président de la République. Si la création d'entreprise est une aventure personnelle et individuelle, c'est aussi l'affaire de la société tout entière, car ses bénéfices sont collectifs. La création d'entreprise est en effet la clé de la croissance et de l'emploi. À bientôt sur TV78.